Bonjour à tous et bienvenue à votre édition du midi. Je vous présente les titres. Apollinaire Nanema, l'un des membres de l'Association pour la solidarité et l'amitié des anciens étudiants formés à Cuba, se prononce sur le procès de l'assassinat de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. Savane TV l'a rencontré aujourd'hui. Vous l'entendrez donc dans ce journal. Faire appel aux juridictions internationales afin de faire la lumière sur les présumés complices étrangers à l'assassinat de Thomas Sankara. C'est l'une des informations de la conférence de presse tenue aujourd'hui par les avocats de la famille Sankara. Des précisions dans ce Savane Midi. 19 écoles ont accueilli de nouveau leurs élèves au cours du mois de mars de cette année. Cette information nous vient du rapport mensuel de données d'éducation en situation d'urgence. Un rapport en date du 31 mars passé qui fait état d'une certaine hausse de réouverture d'écoles dans les zones touchées par le terrorisme. Des détails dans cette édition. Une fois de plus, bonjour et merci de nous suivre. L'ex-président du Faso Roch-Marc Christian Kaboré a rejoint hier 6 avril son domicile privé selon le gouvernement. Le gouvernement précise que des mesures seront prises pour assurer sa sécurité. Rappelons que Roch-Marc Christian Kaboré était gardé en résidence surveillée à la suite du coup d'État du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR. Un coup d'État qui a porté le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba au pouvoir. Poursuivons avec le procès de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. Après 6 mois de procès, les 14 accusés connaissent leur sort depuis hier matin. Prison à vie pour 3 personnes, acquittement pour 3 autres. Certains sont condamnés à des peines allant de 30 ans à 20 ans de prison ferme, tandis que d'autres sont condamnés à des peines d'emprisonnement avec sursis. Germaine Farama et Stéphane Sanou pour des précisions. Parmi les 14 accusés du procès Thomas Sankara, Blaise Compaoré, Yacine Kafando et Gilbert Diendéré écopent de la plus lourde peine. Ils sont condamnés à la prison à perpétuité, c'est-à-dire condamnés à vie. En plus de cette condamnation, le tribunal a procédé à la déchéance de tous les titres et décorations de ces 3 accusés. Ils perdent donc tous leurs titres et toutes leurs décorations. Les autres accusés, Idrissa Sawadgo et Naboswende Ouedraogo, suivent en termes de lourdeur des peines avec 20 ans d'emprisonnement. Jean-Pierre Palme, l'ancien ministre des Sports de Blaise Compaoré, est condamné à 10 ans de prison ferme, même peine que Thibaut Ouedraogo. Yamba Élisée Ilboudo ira en prison pour 11 ans ferme et Nida Pascal Tondé pour 3 ans. Le verdict du procès Thomas Sankara a livré également des condamnations avec sursis. 2 personnes sont concernées. Il s'agit de Pascal Belem Lilga et de Diakali Ademe, tous condamnés à 5 ans avec sursis. Il n'y a pas non plus que les condamnés. Des accusés ont été acquittés. Au nombre de ceux-ci, Bossobet Traoré et les médecins Ali Djebré et Amadou Kafando, ils ont été acquittés pour faits non constitués. Je vous le disais en titre, le collectif des avocats de la famille Sankara dit prendre acte du verdict du procès et il compte saisir les juridictions internationales afin que la vérité dite sur les présumés acteurs internationaux impliqués dans l'assassinat de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons soit claire. Avec Fatih Sankara, maître Benewende Stanislas Sankara nous en dit plus. Nous, avocats de la partie civile, constitués aux côtés de Mariam Sankara et ses enfants, prenons acte de la décision rendue le 6 avril 2022 par la Chambre de jugement du tribunal militaire de Ouagadougou. Aussi, nous nous félicitons des résultats auxquels nous sommes parvenus grâce à un travail d'équipe fait avec méthode dans la confraternité et dans l'engagement des avocats qui ont vu à travers le procès Thomas Sankara la défense au-delà des intérêts familiaux, la défense d'une cause, celle de la liberté africaine et de la lutte contre l'impunité. Certes, que beaucoup de zones d'ombre existent encore, notamment au plan des complicités internationales, et il est également vrai que les véritables auteurs comme Blaise Compaoré et Yacine Kafando ont pu fuir leur pays pour tenter de se dérober à la justice. Mais
l'aspiration essentielle du peuple burkinabé et africain et de l'opinion en général est atteinte en ce sens que la vérité a vu le jour. Aussi longue est la nuit, le jour viendra. C'est donc sans présager des recours éventuels des accusés que nous apprécions cette décision sous l'angle strictement du droit qui a été dit et de la justice rendue dans un procès équitable et conforme aux normes internationales. C'est un ouf de soulagement pour les parties civiles et leurs avocats, eux qui attendent justice depuis 35 ans. Mariam Sankara, la veuve de Thomas Sankara, et Mousbila Sankara, ancien ambassadeur sous la Révolution, parlent d'un procès pédagogique, tandis que Maître Prosper Farama parle de délivrance. Germaine Farama et Stéphane Sanou. Mariam Sankara, veuve de Thomas Sankara, se réjouit de cette décision du tribunal militaire. Selon elle, ce verdict va donner à réfléchir à plusieurs personnes. On a demandé la justice, on a demandé la vérité. Nous pouvons dire que nous avons eu connaissance de beaucoup de choses, des choses qui étaient dites. Ce procès a permis de confirmer et le verdict est tombé. Nous pensons que le juge a fait ce qu'il faut faire. Et notre but aussi, c'était que ces violences politiques qu'il y a eu au Burkina finissent. Je pense que ce verdict, en tout cas, va donner à réfléchir à beaucoup de personnes. Grande satisfaction également pour Mousbila Sankara. Pour lui, le verdict est appréciable. Le verdict aussi me console parce que, en dehors de la peine de mort, qui heureusement n'existe pas chez nous, je pense qu'ils ont eu le maximum pour les principaux responsables. Alors, à partir de ce moment, ce que je souhaite, c'est que ça serve de leçon, de façon pédagogique, à chacun pour qu'on sache qu'on ne peut pas ôter la vie à quelqu'un et vouloir continuer à vivre comme si de rien n'était. Maintenant, ma seule réserve, c'est comment, puisque nous n'avons que des maisons d'arrêt de correction, quelle correction ça peut être porté sur quelqu'un qui va passer toute sa vie dans un lieu où il ne s'attend pas à sortir et tout. Est-ce qu'il aurait intérêt à vouloir s'amender? Le droit a été dit à ce procès selon les avocats de la partie civile. Maître Prosper Farama affirme que ce jour est un jour historique et une délivrance à la fois. C'est un jour de justice, pas seulement d'ailleurs pour Thomas Sankara et pour ses compagnons, c'est un jour de justice pour tout le peuple burkinabé. Nous espérons que ce jour historique marquera le début d'une ère nouvelle pour la justice burkinabé, d'une ère nouvelle dans les relations politiques, on va dire des acteurs politiques au Burkina, que la violence soit définitivement bannie, que plus jamais dans ce pays il y ait des orphelins, il y ait des veuves qui a pleuré pendant 30 ans parce que tout simplement des camarades ont décidé un jour d'assassiner leur protagoniste pour le pouvoir. Pour donc les partisans de Thomas Sankara, c'est le droit qui a été dit et plusieurs familles pourront enfin faire leur deuil. Et comme on pouvait s'y attendre, c'est l'insatisfaction chez les avocats et les proches des condamnés. Pour certains, les peines sont très lourdes. Stéphane Sanou et Germaine Farama leur a tendu leur micro, on les écoute. Les avocats de la défense, eux, ne trouvent pas satisfaction dans ce verdict. Ce sont de lourdes sanctions dont écopent les différents clients, lâchent-ils. Je pense qu'en tant qu'avocat de la défense, nul ne pourrait dire qu'il se réjouit de la peine. Lorsque vous, après 7 ou 8 mois de procès, votre client s'en sort avec une peine à vie, nécessairement, il n'y a pas de motif d'euphorie. Ça au moins c'est clair, c'est une évidence. Mon client, le procureur militaire, avait demandé de l'acquitter. Mais il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 5 ans avec sursis. Donc je peux dire qu'il s'en sort bien. C'est une décision, il faut l'analyser pour voir si c'est dans le droit commun. Et ensuite, voir les possibilités d'un retour dans un délai de 15 jours. Et expliquer à l'accusé également quelles sont les conséquences d'un recours criminel. Concernant Traoré Bosbel, le tribunal a rendu une bonne décision. Parce que dans le dossier, il n'y avait pas de preuve tangible à son encontre. Et les témoins qui ont déposé contre lui n'avaient que des soupçons
Et il y avait trop de contradictions dans les témoignages. Voilà. Donc pour moi, en ce qui le concerne, le tribunal a rendu une bonne décision. Mais je suis aussi animée d'un sentiment de tristesse parce que j'estime que les peines sont très lourdes. Des partisans de Gilbert Diendéré venus assister à la proclamation du verdict ont décrié cette décision de justice. Selon eux, les condamnations sont sévères. Je dirais que c'est dommage. La peine est très lourde. Une peine à vie pendant que ce brave monsieur, le général Gilbert Diendéré, quoi qu'on dise, il peut toujours contribuer à la sécurisation de la nation burkinabé. Et j'ajoute même, si la loi le permettait, si c'est possible, si c'est faisable, que quelqu'un peut purger la peine de quelqu'un, moi je me porte volontaire pour purger la peine du général Gilbert Diendéré, pour qu'il puisse aller contribuer à la défense de la nation. Je vous avoue que je suis un peu resté sur ma soif, parce que condamner des gens à vie sans vraiment expliquer vraiment. Je constate que c'était un procès politique que le président Kaboré avait initié pour humilier ses adversaires politiques et que les juges sont allés dans ce sens. Je crois que, comme les accusés ont encore leur droit de faire appel, on verra bien ce que ça va donner. Sinon, que ce procès, je le dis en toute âme et conscience, c'est un procès politique, un verdict politique. C'est à déplorer. Pour Gilbert Diendéré, cette peine-là, c'est trop lourd pour lui. Et bon, du moment qu'il n'a pas quitté le pays, puis il est toujours au Burkina, et il y a la réconciliation qui doit être faite, je voyais qu'on devrait revoir la peine pour alléger un peu. Le nécessaire là, bon, je vois que le jugement, ce n'est même pas le nécessaire. Il faudra que Sankara retrouve une tombe même sur la terre du Burkina. Signalons que les avocats de la défense ont 15 jours maximum pour faire appel de la décision. L'audience reprend le mercredi 13 avril prochain pour les intérêts civils. Hier, au mémorial Thomas Sankara, c'était la fête. Des citoyens burkinabés y ont célébré le verdict en chantant, en criant et même en dansant. Je vous invite à suivre cette ambiance. L'issue du procès de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons est du goût de l'Association pour la solidarité et l'amitié des anciens étudiants formés à Cuba. Nous sommes allés aujourd'hui même à la rencontre d'un des membres de cette structure, Apollinaire Nanema. Écoutons-le. Envoyé en septembre 1986 à Cuba par le capitaine Thomas Sankara pour des études, ces 600 étudiants affectueusement appelés les enfants de Thomas Sankara ont vu leur cursus stoppé avec les événements du 15 octobre 1987. 35 ans après cette tragédie, la vérité est enfin connue avec le verdict du procès qui est tombé ce 6 avril. Un verdict applaudi par Apollinaire Nanema, membre de l'ASAC. Vraiment, nous avons accueilli ce verdict avec un grand soulagement, car depuis plus de 35 ans environ, que nous attendons ces jours vraiment exceptionnels. Je crois que les condamnés à vie, c'est une très bonne chose. Si ils ont eu la chance d'être condamnés à vie, je pense qu'ils n'ont qu'à rendre grâce à Dieu. Certains n'ont pas eu cette chance. D'autres ont été jugés dans la même nuit et assassinés dans la même nuit. Donc si toi tu as eu la grâce divine, la faveur de Dieu, d'être un prisonnier à vie, je crois que c'est une grâce.
Parce que je crois qu'ils doivent même se réjouir de cette peine-là. Un verdict qui rassure Apollinaire Nanema de la vérité d'une vraie justice au Burkina. La justice burkinabé vraiment est indépendante. Les enquêtes ont été menées. Le juge d'instruction a auditionné des gens. En conclusion, le juge a jugé bon qu'il y a des gens qu'il faut condamner. Et surtout, je salue le président du tribunal, Hubert Meta, qui a vraiment fait un travail impeccable. Parce que même lors des plaidoiries, les avocats de la défense ont tout fait pour l'intimider, pour qu'il ne prononce pas la vérité. Mais il a, dans son humble conviction, il a parlé, il a dit toute la vérité sur cette affaire-là. Ceux qui méritaient une condamnation ferme ont été condamnés. Donc je pense que cette fois-ci-là, notre justice est en train de revenir sur le plan international. Et c'est ce que nous souhaitons que ça soit comme ça dorénavant, pour punir tous ceux qui vont commettre des forfaits. Ils répondront de leurs actes devant les tribunaux. Après le verdict, Apollinaire Nanema pense que des funérailles nationales devraient être organisées pour honorer les disparus, c'est-à-dire Thomas Sankara et ses compagnons. Maintenant que cette justice est rendue, nous allons voir d'une manière commune avec les familles des victimes pour organiser non seulement les funérailles et le deuil et trouver un endroit vraiment digne pour inhumer ces gens qui ont été assassinés lâchement ce 15 octobre 1987 dans l'impunité la plus totale et abominable. Donc pour nous, les funérailles vont se faire. Si certains estiment que les peines sont lourdes, surtout en ce qui concerne le général Djendéré, ce n'est pas le point de vue de Apollinaire Nanema. Pour moi, la sanction n'est pas sévère. La sanction n'est pas sévère parce qu'il n'y a pas eu la peine capitale. Parce qu'en temps normal, tous ceux qui ont commis cette forfaiture devaient être exécutés à la place de la révolution. Parce que est-ce qu'ils ont donné la chance aux autres? Ils n'ont pas donné la chance aux autres. Ils n'ont pas donné la chance à Lengani ni à Henri Zongo. Donc ce qui est là, moi je pense que la sentence n'est pas lourde, la peine n'est pas lourde. Ils n'ont qu'à se réjouir de ça. L'Association pour la solidarité et d'amitié des anciens étudiants formés à Cuba intervient dans le domaine de la lutte contre l'impunité et l'injustice. Ce reportage est signé Abdoulaye Kinda. Le mouvement pour le retour de Blaise Compaoré, quant à lui, refuse de prendre acte du verdict du procès Thomas Sankara. Pour le coordonnateur de ce mouvement, ce verdict est une vengeance puisque partisan. Écoutons Mamadou Abdoul Kader Traoré, qui a été joint par Nathalie Yen. Par rapport à la question de ce procès de Thomas Sankara, la décision a été rendue par un tribunal d'exception qui n'existe dans aucun pays démocratique au monde. Le président Blaise Compaoré étant absent, Kafando étant absent, Djendéré qui était aussi accusé, plus les 10 autres personnes, malgré que ceux-là même qui étaient absents, Djendéré a été défendu, il a été condamné à vie, pareil que le président Compaoré et puis Yassine Kafando. Nous qui étions là dans la salle à tout moment, on suivait le procès là, nous avons compris qu'il y avait une machination politique derrière ce procès là. Parce que les verdicts selon notre entendement là étaient déjà écrits, déposés. Du début jusqu'à la fin du procès, il n'y a pas eu d'éléments de preuve palpables, tangibles contre les accusations posées sur le général Gilbert Djendéré. Personne n'a pu prouver avec des éléments tangibles et objectifs. Malgré tout cela, condamnation à vie. C'est une vengeance, nous on comprend ça que c'est une vengeance, ça ce n'est pas un procès, c'est du folklore qu'ils ont fait. Donc sur la question de ce verdict-là, nous en tout cas, jeunesse du Burkina Faso, pétrie vraiment d'équité et de la soif de justice et de vérité, selon nous, Thomas Sankara ne méritait pas ce qu'on lui a servi comme procès. Tout autre chose, à présent, le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales réaménage le calendrier scolaire 2021-2022 du troisième trimestre. La fin des cours au préscolaire, au primaire, au post-primaire et au secondaire est fixée pour le 31 mai 2022 au lieu du 4 juin 2022. Les examens et concours scolaires, eux, sont fixés au 2 juin 2022 au lieu du 7 juin 2022.
À la date du 31 mars 2022, le nombre des écoles fermées est passé de 3 683 à 3 664, soit une baisse de 19 structures éducatives. C'est ce qui ressort du rapport mensuel de données d'éducation en situation d'urgence. Ce rapport précise qu'au cours du mois de mars 2022, des structures éducatives du pays ont connu des pillages de vivres, des incendies et des victimes parmi les élèves, notamment à Marcoy. La région du Sahel concentre le plus grand nombre d'établissements fermés, suivi de la région de l'Est. Le rapport indique toutefois que le nombre d'établissements rouverts est passé de 161 à 241 établissements, soit une hausse de 80 structures éducatives. Et revenons au Conseil des ministres d'hier. Les discussions entre la CEDEAO et les autorités de la transition se poursuivent. Le gouvernement burkinabé sollicite une aide militaire et humanitaire à la CEDEAO pour faire face à la situation sécuritaire. C'est le porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo, qui l'a annoncé à sa sortie du Conseil des ministres. Conseil au cours duquel plusieurs décrets ont également été adoptés. Le point, c'est avec Abdoulaye Kinda. Le gouvernement burkinabé a un légat tourné vers la CEDEAO pour réussir la transition. Le gouvernement espère un soutien humanitaire et militaire dans la lutte contre le terrorisme. Pour ce qui concerne la CEDEAO, le gouvernement tient donc à rassurer l'ensemble de la population burkinabé. Notre gouvernement est dans une bonne prédisposition, les discussions se poursuivent, les concertations se poursuivent afin justement d'harmoniser les points de vue et nous voyons que l'institution CEDEAO est dans une bonne disposition et nous espérons que d'ici là justement nous allons avoir et le soutien et l'accompagnement de la CEDEAO. En tout cas, le gouvernement a déjà demandé un soutien sur les questions humanitaires et militaires de la part de l'institution et nous attendons justement à ce que cette CEDEAO des peuples puisse se pencher sur cette doléance-là et nous apporter son soutien. Et puis, la Cour administrative d'appel, une juridiction nouvellement créée, aura désormais ses représentants au Conseil supérieur de la magistrature. Un décret portant le renouvellement des membres du Conseil supérieur de la magistrature a été adopté. La modification de ce décret vise à intégrer le premier président et le commissaire du gouvernement de la Cour administrative d'appel au titre des membres de droit dans la composition du Conseil supérieur de la magistrature. L'adoption de ce décret permet de se conformer aux dispositions de la loi organique numéro 049-2015/CNT du 25 août 2015 portant organisation, composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil des ministres a également doté le Centre national d'études stratégiques d'un cadre juridique afin de lui permettre de mieux accomplir ses missions. Un reportage signé Abdoulaye Kinda et Fatih Sankara. Eh bien, c'est ainsi que prend fin ce Savane Midi. Ce fut un plaisir pour moi de vous le présenter. Passez un excellent après-midi. Au revoir.